suis propriétaire du château Castel-la-Rose sur la commune de Villeneuve, sur l'aire d'appellation Côte de Bourg, et nous exploitons 26 hectares de vignes. Nous travaillons en famille. Moi, j'ai repris l'exploitation qui existait déjà depuis les années 70. J'ai repris en 2015 et donc aujourd'hui, nous sommes 3 filles à la tête de l'exploitation. Le fait que notre vignoble soit dans une appellation d'origine contrôlée est un gage de qualité, bien évidemment pour le consommateur, puisque ça implique 2 choses. Nos vins, tous les ans, passent un agrément pour constater si nos vins respectent les critères du cahier des charges. Nous allons au-delà du cahier des charges et de ce qui nous impose en nous imposant une norme environnementale, donc qui est la haute valeur environnementale niveau 3, ce qui nous permet d'être plus rigoureux dans la façon dont on aborde notre travail, dans la façon dont on préserve la nature. L'important pour nous viticulteurs, c'est de garantir l'équilibre dans les assemblages de nos vins et également que nos vins soient l'image de nos terroirs, donc préserver les différents types de terroirs. Ce qui me pousse à me lever le matin, c'est la volonté et la détermination à pérenniser le vignoble que mes grands-parents ont construit dans les années 70. Tous les jours, je vais au-delà de mes limites. On a répété à Camille de ne pas manger devant un écran. À Victor de manger tant que c'est chaud. Et à Noémie de ne surtout pas manger avec ses doigts. Et voilà. À Maëlle, on lui a dit 100 fois que pour prendre de la masse, il faut manger de la poudre, bien sûr. Et à Sana, qu'il ne faut pas mettre ses coudes sur la table. Sana. Chloé a lu partout que c'est l'année des burgers 100% légumes. Et Thomas, que le barbecue, c'est pour faire cuire de la viande. Et si la liberté, c'était d'être flexitarien? Être flexitarien, c'est simplement manger varié avec une viande de qualité, plus responsable et plus durable. Et pour ça, vous pouvez compter sur toute une filière. Aimez la viande, mangez-en mieux. Bonjour, je m'appelle Patrick Arié, je suis artisan boucher à Gujan-Mestras, en Gironde. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter une race de viande de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la blonde d'Aquitaine. Un morceau peu onéreux et un bas morceau, c'est le plat de côte. Nous allons vous présenter son mode de découpe, sa présentation. C'est un morceau qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, on le fait en pot-au-feu, mais on utilise essentiellement du jarret ou du paleron ou des gîtes, des morceaux sans matière grasse. Ce morceau a une particularité, c'est qu'il a ce qu'il faut en matière grasse et ce qu'il faut en fibres. Il apporte tout ce qu'il faut à la nutrition. Il a une autre particularité également, c'est son prix, qui est peu onéreux et qui peut nourrir des familles avec plusieurs plats. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Cette partie-là, que je découpe, c'est la poitrine du bœuf, c'est situé sous le bœuf. Comme vous pouvez le constater, c'est un morceau qui est très fibreux. Et cette partie-là, que vous allez cuire, c'est une cuisson longue et rempli de vitamines, voilà, du groupe B. Donc, on en parlera tout à l'heure avec Sylvie, elle vous expliquera un petit peu tout le détail. Une cuisson longue, une dégustation familiale et quelque chose de peu onéreux, gustatif et convivial. Bonjour Sylvie, qui es-tu? Je suis diététicienne et éducatrice au goût. Eh bien, je te remercie de ta présence. J'ai présenté un plat de côte que notre ami Christophe a cuisiné et aujourd'hui, tu vas nous expliquer, maintenant qu'il est transformé en pot-au-feu, comment le déguster avec les différents condiments. Vous avez le pot-au-feu ici et vous avez 2 bouillons présentés ici. 2 bouillons, pourquoi? Parce que le pot-au-feu, c'est un plat familial, c'est un plat convivial. Alors on peut le manger seul, certes, mais on le mange plus facilement à 4, à 6, à 8, à 10, à 12. Mais 12, c'est 12 individus différents. 12 individus avec des sensibilités différentes, une langue différente, avec des perceptions de saveurs différentes, un olfactif différent aussi. Donc ce pot-au-feu, là, il est nature. Hein. On retrouve la viande, aussi riche en vitamine B, comme tout à l'heure on a vu, notamment la B12, du zinc, du fer, plein de choses intéressantes. Mais on est complété avec des légumes qui sont aussi riches en vitamine B9.
Dans le bouillon, on va retrouver les minéraux, les vitamines, enfin quelque chose de très intéressant nutritionnellement. Il faut que gustativement, chacun y trouve son plaisir. Alors, comment vous l'aimez, On peut se l'accompagner selon ses sensibilités. Soit on peut jouer sur les sensations trigéminales, c'est-à-dire le piquant. Vous avez ici du piment d'Espelette, vous avez de la harissa, vous avez du poivre, vous avez de la moutarde. Ce pot-au-feu, vous le mettriez comment, vous? Moi, personnellement, je suis plus avec de la moutarde. C'est ce qui me convient le mieux. Mais aussi, on peut se servir de ce petit brin de céleri. Alors, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Peut-être qu'avec le brin de céleri, on peut le saler un petit peu avec du sel ou de la sauce de soja, ou on peut y mettre un petit peu de gras qui va aussi véhiculer le goût. Vous avez le choix entre l'huile d'olive, entre l'huile de colza. Vous avez le choix aussi d'y faire une petite vinaigrette, ce qui sera plutôt à mon goût pour le céleri. Pour le pot-au-feu en général, vous pouvez aussi porter un petit peu d'acidité. Si vous êtes amateur de ce côté un petit peu vivant dans la bouche, alors on peut l'acidifier avec des cornichons, assez classiques, mais aussi avec de la sauce tomate où on va avoir de l'acidité, mais aussi un petit peu de sucré. Et on peut aussi utiliser du citron, pourquoi pas. Enfin, plein de solutions pour agrémenter soit les bouillons, soit le pot-au-feu, et que chacun se le mette à votre goût. Parce que vous l'aimez comment? Bien, merci à toi Christophe, merci à toi Sylvie, vraiment, c'était très très bien pour nous, très porteur pour notre métier qui a besoin aujourd'hui de se développer et soyons naturellement flexitariens. Merci. Merci, messieurs, dames, aimez la viande, mangez-en mieux. Je m'appelle David Dohin et je suis primeur depuis plus de 25 ans. Et aujourd'hui, j'ai créé un peu plus de 2 ans la société Création Primeur. Une journée type, c'est très tôt le matin, sélectionner des produits, sourcer le produit sur le marché de gros, des produits de saison, des produits de qualité. Ensuite, j'ai 2 activités. Je travaille avec la restauration et j'ai aussi une activité qui est sur les marchés de plein vent. C'est préparer les commandes, c'est charger le camion, c'est livrer, c'est m'installer sur le marché, aussi bien pour les métiers, les professionnels des métiers de bouche, aussi bien pour les consommateurs, mes clients. Le service que j'ai pour les professionnels, je les accompagne au quotidien. Tiens, je t'ai ramené un ananas, je voudrais que tu essayes. Ensemble, on a vraiment ce côté partenariat, découverte de produits, montage de menus. Il y a vraiment une offre sur mesure. Il est excellent. Il a vraiment... Moi, en tant que primeur, aujourd'hui, je me sers chez des grossistes et eux m'apportent voilà, le producteur, de la proximité, des gens qui nous entourent sur cette ceinture agricole. Donc c'est planté à la main. Planté à la main. Tout est planté à la main. Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour moi, c'est l'incontournable de notre métier. Salut les amis, salut Instagram. J'espère que tout le monde se porte bien. Venez me rejoindre sur le marché de Canéjan. Aujourd'hui, j'ai plein de petites choses à vous faire découvrir. C'est une source de nouveaux clients. Et moi, je suis content de me dire aujourd'hui c'est mercredi, aujourd'hui c'est samedi, je vais aller rencontrer mes clients et on va parler de plein de choses sympathiques. On n'est pas simplement des vendeurs de fruits ou de légumes, on est là pour accompagner le client, faire découvrir des produits, faire connaître nos producteurs et je suis fier de ce que je peux présenter à mes clients. Bonjour Christophe, je me présente, Patrick Carrier, artisan boucher à Gujan-Mestras. Bonjour Patrick. Je suis Christophe, maître restaurateur, propriétaire du Résinier depuis 20 ans. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, ce plat de côte que je t'amène, tu peux nous montrer les différentes façons de le cuisiner? Et on va en faire un pot-au-feu. Allez. À toi de jouer Christophe. Première étape, on a donc la viande que Patrick nous a apportée. On la met dans une casserole qui s'appelle une cocotte, où là, on va mettre couvert d'eau pendant plus d'une heure, 1h15, où on va rajouter tous les légumes du marché. Donc le pot-au-feu, au départ, c'est carottes, oignons, poireaux, navets, mais tous ces légumes vont faire le pot-au-feu. Donc départ à froid, 1h30 de cuisson, on écume, on rajoute nos légumes et on laisse cuire pendant 1 heure. Là, vous avez la recette du pot-au-feu. Une fois que c'est cuit, hop, on va
sortir les légumes, les navets. Et de cette viande, j'ai préparé, on pourrait appeler ça un tartare, un carpaccio très fin de viande, où par-dessus, comme on arrive aujourd'hui dans la saison des fraises, des framboises et des petits oignons frais, je vous ai fait une vinaigrette très légère avec tous les produits qu'on a sur le marché, et vous mettez votre petite vinaigrette sur votre carpaccio, par-dessus on poivre, voilà, et vous avez une première entrée. Deuxième étape, on va prendre donc cette viande avec tout ce gras qu'on va couper en petits morceaux, qui va vous apporter ça. J'ai lancé une purée tout à l'heure parce que j'avais un peu plus de temps, et je vous fais un parmentier. Le parmentier, ça régale les enfants, ça régale les papilles, ça régale tout le monde dans la famille. Donc le parmentier, ça c'est un plat que vous faites le lendemain, vous le faites passer au four 10 minutes, tout le monde est heureux. Après, avec un bouillon du pot-au-feu qui a été dégraissé, parce que si on ne veut pas trop prendre de poids comme moi, bah, il faut mieux le dégraisser. On va vous faire un petit bouillon chinois. Donc j'ai taillé quelques petits légumes en dés, avec des asperges, parce qu'on est en période d'asperges. Le bouillon, qui est normalement bien assaisonné, donc clarifié. Clarifié, ça veut dire qu'on a enlevé de ce bouillon tout le gras. Et par-dessus, on rajoute au dernier moment nos petits légumes. Donc vous voyez, de la couleur, les enfants ils adorent ça. Les asperges, bien cuites. Voilà. Et vous avez un troisième plat. On a fait aussi une petite salade, avec toujours des légumes. Un morceau un peu moins gras du pot-au-feu. Tous ces légumes qui sont taillés en julienne. Vous rajoutez toujours les petits morceaux de viande. Voilà. Le poivre du moulin, un peu d'asperges crues, encore une salade. Si on a parlé quand même du pot-au-feu, bon, une fois qu'on a eu toutes les viandes, il y a quand même le plat du pot-au-feu, avec ses légumes, les carottes, les navets, les poireaux, on n'en a pas mis là, mais on peut le faire. Avec ces légumes, vous pouvez aussi faire des légumes en vinaigrette. Vous pouvez faire des terrines, enfin à l'infini. Moi, le pot-au-feu, on peut faire vivre un régiment, et avec grand plaisir, c'est un plat qui ne coûte pas cher. C'est que du temps. Alors je sais qu'on en manque du temps aujourd'hui, mais prenez du temps, et avec tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez régaler la famille. Bien, merci à toi Christophe, merci à toi Sylvie, vraiment. C'était très très bien pour nous, très porteur pour notre métier, qui a besoin aujourd'hui de se développer, et soyons naturellement flexitariens. Merci. Merci, messieurs, dames, aimez la viande, mangez-en mieux.